Moi, c'est Marcel Christelle. Il y a quelque temps, j'ai suivi la formation de la compagnie de Médrad Prendre sa vie spirituelle à main. Cette formation m'a été proposée par le frère Bédel, car à cette période, je traversais des moments assez difficiles, assez particuliers. J'avais besoin de me retrouver et de reprendre goût à la vie spirituelle, à la prière que j'avais un peu délaissée. Donc, le frère Bédel m'a proposé cette formation à laquelle j'ai dit oui tout de suite parce que je sentais cette envie et ce désir de la faire. C'est vrai qu'au départ, j'avais envie, mais j'avais aussi envie de savoir ce qui s'y faisait et ce qui s'y cachait derrière. Prendre sa vie spirituelle en main, c'est quoi exactement et ça veut dire quoi? En adhérant à cette formation, je me suis retrouvée et j'ai retrouvé goût à la prière, j'ai retrouvé goût au partage. J'ai appris qui j'étais, chose que je ne savais pas. J'ai appris de quoi est-ce que j'étais constituée, chose que je ne savais pas. J'ai appris à me retrouver et à retrouver qui était en moi. J'ai appris ce que c'était que la méditation, ce qu'était une contemplation. J'ai appris à le faire. J'ai découvert des capacités en moi que je n'avais pas ou que je ne pensais pas avoir. Donc, avec cette formation, j'ai été au-delà de moi-même. J'ai découvert un autre moi. J'ai découvert une autre personne, une autre Marcel, une autre Christelle, en fait. La méditation et la contemplation est quelque chose qu'il faut expérimenter. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Moi, j'ai eu à faire ça. Aujourd'hui, par exemple, je sais qui je suis, je sais pourquoi j'ai été créée, je sais que j'ai été créée pour quelque chose, je sais que nous tous, nous avons quelque chose à faire et que le Seigneur est là pour pouvoir nous montrer le chemin. Et pour avoir ce chemin-là, il faut se mettre en fait en harmonie avec le Seigneur. Il faut faire corps avec lui. Il faut laisser certaines choses de la vie courante, de notre vie quotidienne. Et je sais aujourd'hui que le Seigneur n'agit pas dans ma vie si je ne lui donne pas cette autorisation. Donc moi aujourd'hui, j'ai donné cette autorisation au Seigneur d'agir dans ma vie, de venir, de faire ce qu'il a à faire dans ma vie. Et le Seigneur ne fait jamais rien sans nous demander l'autorisation de le faire. Donc, tout se fait sous notre contrôle. Nous sommes libres de vivre ce que nous avons à vivre. Donc, aujourd'hui, je m'adresse à toi, mon frère, ma sœur. Si on te propose cette formation ou que tu as vu cette formation en ligne et que tu as besoin de la faire, n'hésite surtout pas parce que je t'invite à venir découvrir qui tu es, à venir découvrir qui est le Seigneur, à venir découvrir ce qu'est la bonté et la grâce du Seigneur et ce que le Seigneur peut faire dans ta vie, ce que la prière peut faire dans ta vie, ce que prendre sa vie, prier et vivre autre chose que ce que tu vis tous les jours peut apporter dans ta vie. Écouter l'esprit, prier jusqu'à... Les mots me manquent parce que quand tu vas vivre ce que tu auras à vivre, quand tu vas découvrir ce que tu auras découvert ou ce que tu auras découvert, tu diras waouh, je ne pensais pas que je pouvais entendre l'esprit me parler. Je ne pensais pas pouvoir lire des choses. Je ne pensais pas pouvoir faire certaines choses. Moi, aujourd'hui, quand je me lève le matin, dès que je pense à certaines choses, avant même de me lever, d'ouvrir même mes yeux, parce que ma prière commence pendant que je suis encore couchée. Ce qui fait que certaines choses qui me viennent en esprit, que l'esprit me dit, dès que je me lève, je les fais ou elles se réalisent dans la journée. Et elles se font comme ça s'est dit dans mon esprit, ou comme ça s'est fait dans mon esprit, comme l'esprit me l'a dit. La prière est quelque chose de grandiose. Donc je t'invite à venir faire cette formation et à venir après nous raconter tout ce que tu as reçu de bien et tout ce qu'elle t'a apporté de bien. Merci.